Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la bonne stratégie à aborder quand on veut travailler en valeur de gris au crayon. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner les conseils au fur et à mesure que mon dessin avance pour que mes propos soient illustrés et afin que vous ne soyez pas perdus. Donc allons-y. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est placer la valeur de gris de base que vous voulez sur un objet. Par exemple, on va dire pour les rochers que j'ai fait sur ce dessin au tout début, j'ai passé une valeur de gris, comme vous avez pu le remarquer, très claire. Et ensuite, on vient foncer petit à petit les zones d'ombre. Donc, il est primordial de choisir une source de lumière. Donc, on se dit, par exemple, moi, dans cette image, la lumière vient du dos de la créature. Donc, à partir de ça, je dois faire en sorte que tout mon dessin soit compatible avec cette source de lumière, c'est-à-dire que toutes les ombres soient bien orientées de façon à ce qu'on comprenne que la lumière vient de ce sens-là. Ensuite, quand vous avez passé les premières ombres, donc vous venez ensuite retravailler derrière, c'est-à-dire que vous venez encore assombrir les zones qui ont besoin d'être assombries, éclaircir les zones qui ont besoin d'être éclaircies avec la gomme. Comme par exemple sur les rochers, on a besoin de signifier quelques arêtes vives sur des roches, donc on vient repasser à la gomme très rapidement. Comme vous pouvez commencer à le remarquer, j'utilise des crayons et des couleurs plus foncées pour ce qui est en premier plan, toujours dans cette optique de garder une certaine profondeur de champ et une certaine perspective atmosphérique dans la continuité de ce que j'ai fait avec les lignes de mon dessin. Attention, il est également aussi très important de faire attention aux détails que vous placez dans votre dessin pour attirer le regard. C'est-à-dire que au premier plan, les détails vont être beaucoup plus travaillés et je vais passer beaucoup plus de temps sur le premier plan que sur l'arrière-plan. C'est-à-dire que en plus des couleurs plus foncées qui détachent déjà le premier plan de l'arrière-plan, on aura aussi le niveau de détail qui va jouer. Donc pour pouvoir remarquer l'arrière-plan, le spectateur doit vraiment se pencher sur le dessin. Mais en tout premier, ce que le spectateur remarquera, ce sera le premier plan avec cette créature. Là sur le cadrage présent, on ne voit pas la créature parce que je suis pas en train de travailler dessus, mais ça va venir. Et à ce moment-là, je vous expliquerai comment je m'y suis pris. Donc sur mon dessin, vous avez pu remarquer qu'il y a certains objets cylindriques, voire ronds. Et comment je m'y prends pour montrer que ces objets sont cylindriques et ronds avec l'ombrage. Alors, dans ce cas de figure, j'utilise mon crayon. En fait, je donne des coups de crayon dans le sens de la forme. C'est-à-dire comme si je voulais faire un maillage de la forme. Et en fait, faut vraiment pas hésiter à tourner la feuille et à le faire comme ça. Et en fait, quand vous donnez l'application du gris, en fait du crayon, quand vous êtes en train d'appliquer votre crayon sur le dessin, il faut que vous appliquiez le crayon dans le sens de la forme. C'est-à-dire que là, je fais un cylindre. J'applique mon crayon dans le sens du cylindre. C'est-à-dire je fais des petits arcs de cercle dans le sens du cylindre. Si je veux faire un rocher, par exemple comme ce que j'ai fait en bas du pont, je vais dessiner horizontalement en fonction de la forme du rocher et verticalement en fonction de la forme de celui-ci aussi. Là par exemple pour le pont, vous voyez que je dessine horizontalement car les planches sont horizontales. Ensuite vient l'estompage de cette couche de crayon qu'on applique. Alors moi pour l'estompage j'utilise des estompeurs
Voilà, donc enfin le nom est bien trouvé quoi. Et vous pouvez utiliser votre doigt, vous pouvez utiliser un mouchoir, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Moi j'utilisais les estompeurs parce qu'en fait j'en ai plusieurs sortes, c'est-à-dire que ils sont de tailles différentes. Donc pour les détails c'est pratique parce que en fonction de la taille de vos doigts, bon vous avez des doigts de différentes tailles, mais bon c'est quand même plus pratique. On tient l'estompeur comme un crayon et encore une fois on estompe dans le sens de la forme, pour que ça garde, pour que en fait ça donne une impression de matière à la forme et à l'objet que vous êtes en train d'ombrer. Attention, vous n'êtes évidemment pas obligé d'estomper à chaque fois. Si vous trouvez que votre dessin est mieux sans estomper et que vous avez de la patience pour être là et dessiner, et repasser au crayon sans avoir besoin d'estomper, vous pouvez très bien. L'estompage, moi c'est parce que c'est une préférence personnelle. Donc il n'y a aucune obligation. Vous pouvez avoir de très beaux travaux ombrés, en tonal, comme ça en gris, sans estomper. Par contre, les travaux comme ça sont très très longs. C'est-à-dire que l'ombrage d'un décor et d'un personnage sont très longs, donc il faut beaucoup de patience. Pour celui-là, je crois que ça m'a pris 4 heures, je pense, pour juste l'ombrage. Donc oui, c'est très très long, mais bon, au final, à la fin, on est très content du résultat. Donc là, je suis en train d'attaquer le premier plan. Alors pour le premier plan, en couleur de base, j'utilisais du H ou du HB. Donc pour voir la différence, en arrière-plan j'utilisais comme crayon de base. Quand je dis crayon de base, c'est-à-dire le crayon avec lequel j'applique la base de la tonale, j'utilisais du 3H. Donc c'est vraiment des gammes différentes. Pour l'arrière-plan, je dépassais rarement le H pour donner les couleurs et les ombres, alors que là pour le premier plan je vais même aller jusqu'au 4B. Donc c'est vraiment des gammes différentes. Et niveau détail, je vais passer beaucoup plus de temps sur des petites plantes comme vous êtes en train de le voir, sur des ombres portées, parce que oui, il faut faire les ombres portées, ça indique aussi le sens de la lumière, d'où provient la lumière. Donc là par exemple, je l'ai fait pour le personnage. Je l'ai fait pour je suis en train de le faire plutôt pour les plantes. Je l'ai fait aussi pour les sortes de 2 petits piliers. Mais après, en arrière-plan, je l'ai pas fait par exemple pour le pont. Je l'ai pas fait pour... il y a vraiment plein de choses pour lesquelles je les ai pas faites. Parce qu'en fait, c'est pas nécessaire. C'est en arrière-plan. Donc l'arrière-plan, en fait, c'est comme dans la vraie vie. Quand vous voyez quelque chose de loin, vous n'allez pas remarquer les ombres portées qui sont dans l'arrière-plan, alors que si vous regardez quelque chose de proche, vous allez voir l'ombre de l'objet. Et encore même pas à chaque fois, donc, parce qu'en fait c'est devenu tellement un réflexe, votre cerveau est tellement habitué que au final vous remarquez même plus ces petits détails. Et en fait dans les dessins, ce qu'on veut apporter à l'observateur, c'est l'impression de réel. Donc en fait on veut jouer avec ce qu'il pense connaître. Donc il pense connaître les ombres, les couleurs, et en fait, on va lui apporter ce qu'il pense connaître. C'est-à-dire que il va surtout remarquer le premier plan et il ne va surtout pas remarquer, le moins possible. Il faut vraiment qu'il se penche sur le dessin pour remarquer l'arrière-plan. Ça, c'est la première raison qui nous pousse à détacher le premier du dernier plan et à faire des plans intermédiaires entre. Mais aussi la raison surtout la plus importante, c'est que en fait ça fait une image propre. Si je mettais partout les mêmes valeurs, c'est-à-dire que si je mettais des valeurs foncées comme vous êtes en train de le voir, comme je suis en train de faire au premier plan, sur l'arrière-plan aussi, c'est-à-dire que si je faisais une image très très foncée partout, en fait ça serait fouillé, vous remarquerez même pas la différence de plan, il faudrait vraiment se concentrer dessus. Alors que comme ça, au moindre petit coup d'œil, en fait vous voyez, vous arrivez à séparer les plans et vous avez une réelle impression de profondeur. Et en fait c'est ça qui est très important, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut apporter une réelle impression de profondeur et qu'il faut détacher ces plans. C'est très important pour vérifier si vous avez réussi à détacher vos plans et si votre image est lisible. En fait vous dessinez et en fait
à chaque fois vous prenez du recul. Par exemple, vous êtes sur votre chaise, vous vous levez, vous regardez, vous prenez du recul, vous regardez, vous dites, et vous plissez un petit peu les yeux. Et vous vous dites, est-ce que là, je vois tous mes plans en plissant les yeux? C'est-à-dire que vous ne vous attarderez pas, pardon, sur les petits détails, sur les choses insignifiantes de votre dessin. Vous vous attarderez vraiment sur les masses, et c'est ça qui est important pour une bonne lisibilité d'image. Après, pour le procédé en lui-même de l'ombrage, vous avez déjà pu le remarquer tout au long de la vidéo, que en fait j'applique d'abord l'ombre de base, c'est-à-dire l'aplat en fait. Je le passe à l'estompeur, j'ajoute la première ombre, l'ombre primaire, l'ombre qu'on remarque directement, je l'ajoute, je le passe à l'aplat. Ensuite j'ajoute le côté très très sombre de l'ombre, parce qu'en fait une ombre c'est pas continu, ça s'assombrit encore et encore et encore. Donc j'ajoute le côté très sombre de l'ombre, ensuite j'ajoute les côtés de lumière, les côtés qui attrapent la lumière, c'est-à-dire comme là vous avez vu sur le bras de ma créature, il y a la portion haute des triceps qui prend de la lumière, les muscles des avant-bras, le coude qui prend de la lumière. Donc en fait je passe avec ma gomme par-dessus pour éclaircir le tout et passer et montrer les zones de lumière. Et enfin je rajoute les derniers petits détails qu'il faut pour qu'on remarque, par exemple la texture, les petits muscles des branches ou des choses comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et sinon, s'il y a besoin, je ferai une vidéo sans accélération, en temps réel, pour vous montrer sur des formes simples. Enfin, c'est comme vous voulez, si vous en avez envie, dites-le moi en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et merci à tous.